Salut tout le monde, toujours sur la mer des monstres. On est au chapitre 7, on a 31% du livre. Alors c'est parti, j'accepte les cadeaux d'un inconnu. D'après Tantale, les oiseaux de Stinfal vaquaient tranquillement à leur occupation dans le bois et ne seraient pas passés à l'attaque si Annabeth et moi ne les avions pas dérangés par notre piètre conduite des chars. C'était une injustice tellement crainte que j'ai dit, tellement criante, que j'ai dit à Tantale d'aller courir après un beignet, ce qui n'a pas arrangé son humeur. Il nous a condamnés à la corvée de vaisselle, récurer les plats et les casseroles tout l'après-midi dans la cuisine souterraine avec les harpies de ménage. Comme les harpies faisaient la vaisselle à la lave et non à l'eau, pour obtenir un brillant éclatant et tuer 99,9% des microbes, Annabeth et moi devions porter des gants et des tabliers en amiante. Ça ne gênait pas Tyson. Il a tout de suite plongé ses mains nues dans la lave et s'est mis à frotter. Mais pour Annabeth et moi, ce furent de longues heures de travail pénible et dangereux dans une chaleur de fournaise, et il y avait eu des tonnes d'assiettes supplémentaires. Tantale avait commandé un bouquet spécial pour célébrer la victoire de Clarisse à la course de chars. Un déjeuner de plusieurs plats, dont des oiseaux de Stinfal frits. Le seul avantage de notre punition, c'était qu'elle nous donnait un ennemi commun à Annabeth et moi, et plein de temps pour discuter. Après avoir écouté de nouveau mon rêve de Grover, elle apparut presque prête à me croire. S'il l'a vraiment trouvée, a-t-elle murmuré, et si nous pouvions la récupérer? Une seconde, tu parles comme si ce je ne sais quoi que Grover a trouvé était la seule chose au monde qui puisse sauver la colonie. De quoi s'agit-il? Je vais te donner un indice. Quand tu dépouilles un bélier, tu obtiens quoi? Un tas de saleté. Elle a soupiré. Une toison. Le pelage d'un bélier s'appelle une toison. Et si le bélier en question a de la laine en or, la toison d'or, tu parles sérieusement? Annabeth a vidé une assiette pleine d'os d'oiseaux mortifères dans la lave. Percy, tu te souviens des sœurs grises? Elles ont dit qu'elles connaissaient l'emplacement de la chose que tu recherches. Et elles ont parlé de Jason. Il y a 3000 ans, elles lui ont dit où trouver la toison d'or. Rassure-moi, tu connais l'histoire de Jason et des Argonautes. Ouais, le vieux film avec les squelettes en pâte à modeler. Annabeth a fait les gros yeux. Par les dieux, Percy, s'est-elle écriée, tu es désespérant. Mais quoi à la fin? Écoute-moi bien, voici la véritable histoire de la toison. Le roi Atamas avait eu 2 enfants de la nymphe Néphélé, Phrixos et Hélé, d'accord. Mais comme Ino, la nouvelle épouse du roi, le convainquit de sacrifier les 2 enfants, Néphélé leur envoya un bélier volant à la laine d'or, qui les enleva en Grèce et les transporta par les airs jusqu'en Colchide, en Asie mineure. En fait, le bélier amena seulement Phrixos à bon port, et Hélé tomba et mourut en cours de route, mais ce n'est pas ça l'important. Pour elle, sans doute que si. Toujours est-il qu'en arrivant en Colchide, Phrixos sacrifia le bélier d'or à Zeus et accrocha la toison dans un arbre. Au milieu du royaume, la toison apporta la prospérité au pays. Les animaux ne tombaient jamais plus malades. Tout poussait mieux et les paysans avaient des récoltes exceptionnelles. Les fléaux n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. C'est pour toutes ces raisons que Jason voulait la toison. Elle peut revitaliser la terre où elle est placée. Elle guérit la maladie, renforce la nature et élimine la pollution. Elle pourrait guérir l'arbre de Thalia. Annabeth a hoché la tête. Et elle renforcerait considérablement les limites magiques de la colonie des Sans-Mêlés. Seulement, Percy, cela fait des siècles que la toison d'or a disparu. Des centaines de héros se sont lancés à sa recherche en vain.
mais Grover l'a retrouvé. Il est parti à la recherche de Pan. Il a découvert la toison à la place, car tous les deux irradient la magie de la nature. Ça se tient, Annabeth. Nous pouvons sauver Grover et la colonie en même temps. C'est parfait. Un peu trop parfait, tu ne trouves pas? A dit Annabeth d'un ton hésitant. Et si c'était un piège? Je me suis souvenu de la façon dont Chronos nous avait manipulés l'été dernier. Il avait failli nous amener à l'aider à déclencher une guerre qui aurait détruit l'Occident. Avons-nous le choix? Ai-je pourtant répliqué. Vas-tu m'aider à sauver Grover ou non? Elle a jeté un coup d'œil à Tyson, qui s'était désintéressé de notre conversation, et jouait au petit bateau en faisant flotter des tasses et des cuillers sur la lave. Percy, a-t-elle murmuré, nous devrons combattre un cyclope, Polyphème, le pire des cyclopes. En plus, son île ne peut se situer qu'à un seul endroit, la mer des monstres. Où est-ce? Elle m'a regardé comme si je jouais à l'imbécile. La mer des monstres, la mer qu'ont sillonné Ulysse, Jason, Aîné et tous les autres. Tu veux dire la Méditerranée? Non. Enfin, oui, mais non. Encore une réponse claire, merci. Écoute, Percy, la mer des monstres est la mer que tous les héros parcourent dans leur aventure. Avant, elle était dans la Méditerranée, oui, mais comme tout le reste, elle se déplace quand le centre du pouvoir occidental se déplace. Comme le mont Olympe qui est maintenant au-dessus de l'Empire State Building. Et les enfers qui sont sous Los Angeles. Exactement. Mais une mer pleine de monstres, comment peut-elle passer inaperçue? Tu ne crois pas que les mortels remarqueraient qu'il s'y passe de drôles de trucs? Des bateaux qui se font dévorer, tout ça. Bien sûr qu'ils le remarquent, ils ne le comprennent pas, mais ils savent qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette partie de l'océan. La mer des monstres est au large de la côte et des États-Unis. De la côte est des États-Unis. Actuellement, juste au nord-est de la Floride. Les mortels lui ont même donné un nom. Le triangle des Bermudes. Exactement. J'ai digéré l'information. Elle n'était pas beaucoup plus bizarre que toutes les autres que j'avais apprises depuis mon arrivée à la colonie des Sommélés. Bon, au moins, nous avons cherché. C'est une zone assez vaste. Percy cherchait une île minuscule au milieu d'eau infestée de monstres. Et je suis le fils du dieu de la mer, quand même. Je serai sur mon terrain. Ça ne peut pas être si dur que ça. Annabeth a froncé les sourcils. On va devoir en parler à Tantal, lui demander son accord pour une quête. Il va refuser. Pas si nous lui demandons ce soir au feu de camp, devant tout le monde. Tous les pensionnaires entendront. Ils feront pression sur lui. Il ne pourra pas refuser. Peut-être. Une pointe d'espoir a percé dans la voix d'Annabeth. On a intérêt à finir cette vaisselle. Tu peux me passer le pchit à lave, s'il te plaît? Ce soir-là, au feu de camp, c'étaient les Apollons qui dirigeaient les champs. Ils faisaient de leur mieux pour nous remonter le moral, à tous. Mais ce n'était pas une tâche aisée. Après l'attaque des oiseaux de cet après-midi, assis en demi-cercle sur les gradins de pierre, nous chantions sans grande conviction en regardant les flammes s'étirer aux accords de lyre et de guitare des Apollons. Nous avons chanté tous les classiques de la colonie, léger qu'on voit danser l'été, debout les dieux réveillez-vous, et j'ai deux amours, Paris et mon ami. C'était un feu enchanté. Plus on chantait fort, plus les flammes montaient, changeant de couleur et d'intensité selon l'humeur de l'assemblée. Les bonsoirs, je l'avais vu atteindre 6 mètres de haut, avec des flammes rouges vifs et si chaud que la première rangée de marshmallows mis à rôtir flambait instantanément. Ce soir, il ne dépassait pas 1 mètre.
se tournant vers nous avec un sourire glacial. Quelques informations concernant la journée de demain. Monsieur, ai-je lancé, Tantale a scié. Notre garçon de cuisine réclame la parole. Quelques Arès ont ricané, mais je n'allais pas me laisser intimider. Je me suis levé et j'ai regardé Annabeth. Louée soit les dieux, elle s'est levée aussi. Nous avons une idée pour sauver la colonie, ai-je annoncé. Silence de mort. Mais je savais que j'avais capté l'attention des portionnaires car les flammes du feu du camp ont viré au jaune vif. Ah oui, vraiment, a fait Tantale. Eh bien, si c'est encore une histoire de char. La toison d'or, nous savons où elle est. Les flammes ont viré à l'orange. Sans laisser le temps à Tantale de me faire taire, j'ai raconté mon rêve de Grover et de l'île de Polyphème. Annabeth est intervenue pour rappeler à tout le monde les effets que la toison pouvait avoir. Dit par elle, c'était plus convaincant. La toison peut sauver la colonie, a-t-elle conclu. J'en ai la certitude. Ridicule, s'est exclamé Tantale. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Les pensionnaires l'ont tous dévisagé en silence, et il a fini par paraître embarrassé. De toute façon, s'est-il empressé d'ajouter, la mère des monstres, on ne peut pas dire que ce soit un emplacement. Vous ne sauriez même pas où chercher. Si, ai-je déclaré. Annabeth s'est penchée pour me chuchoter à l'oreille. C'est vrai. J'ai hoché la tête, car en évoquant notre trajet dans le taxi des sœurs grises, Annabeth avait ramené à ma mémoire quelque chose qui, sur le coup, m'avait paru dénué de sens. Mais à présent, 30, 31, 75, 12, ai-je récité. Bien, bien. Merci de partager ces chiffres absurdes avec nous, s'est moqué Tantale. Ce sont des coordonnées de navigation. Latitude et longitude. J'ai, étudié ça en cours de géo. Même Annabeth a eu l'air impressionnée. 30 degrés, 31 minutes nord, 75 degrés, 12 minutes ouest. Il a raison, s'est-elle exclamée. Les sœurs grises nous ont donné ces coordonnées. Ça doit être quelque part dans l'Atlantique au large de la Floride. La mer des monstres. Il nous faut une quête. Une seconde, a dit Tantale. Mais les pensionnaires se sont mis à scander. Il nous faut une quête. Il nous faut une quête. Les flammes grimpaient de plus en plus haut. Ce n'est pas nécessaire, insistait Tantale. Il nous faut une quête. Il nous faut une quête. D'accord, bande de sales mômes, a crié Tantale, les yeux brillants de colère. Vous voulez que j'assigne une quête? Oui. Très bien. J'autoriserai un champion à entreprendre ce voyage périlleux, à récupérer la toison d'or et à la rapporter à la colonie, ou à mourir en essayant. Une vive excitation s'emparait de moi. Je n'allais pas laisser Tantale me faire peur. C'était ce que je devais faire. J'allais sauver Grover et la colonie. Personne ne m'arrêterait. J'autoriserai notre champion à consulter l'oracle, a annoncé Tantale, et à choisir 2 compagnons de voyage. Et je crois que le choix du champion est évident. Tantale nous a toisés, Annabeth et moi, comme s'il avait envie de nous étriper. Le champion doit être quelqu'un qui a gagné le respect de la colonie, qui a fait preuve d'ingéniosité dans la course de chars et de courage pour défendre la colonie. C'est toi qui mèneras cette quête, Clarisse. Les flammes ont crépité de 1000 couleurs différentes.
les autres. Athéna, tous les pensionnaires ont pris parti en vociférant et en jetant des marshmallows à la ronde. C'était parti pour dégénérer en véritable bataille de marshmallows, mais Tantale a soudain hurlé. Silence, sale môme. Même moi, j'ai été surpris par le ton de sa voix. Asseyez-vous, a-t-il ordonné. Je vais vous raconter une histoire de fantôme. Je n'avais aucune idée de ce qu'il avait derrière la tête. À contre-cœur, nous avons regagné nos places. Tantale irradiait une aura maléfique aussi forte que celle de tous les monstres auxquels j'avais eu affaire jusqu'à présent. Il était une fois un roi mortel chéri des dieux. Tantale a mis la main sur la poitrine et j'ai eu l'impression que c'était de lui qu'il parlait. Ce roi, a-t-il repris, était même autorisé à participer au festin de l'Olympe. Mais le jour où il a essayé de rapporter de l'ambroisie et du nectar sur terre, à peine un tupperware, entendons-nous, pour tenter de découvrir leur secret de fabrication, les dieux l'ont puni, ils l'ont banni de leur cour pour toujours. Sa famille s'est moquée de lui, ses propres enfants l'ont couvert de reproches, et 8 pensionnaires, il avait des enfants abominables, des enfants exactement comme vous. Il a pointé un doigt crochu sur plusieurs personnes de l'assemblée, dont moi. Savez-vous ce qu'il a fait à ses enfants ingrats, a demandé Tantale d'une voix douce. Savez-vous comment il s'est vengé de la punition cruelle des dieux? Il a invité les Olympiens à un festin dans son palais, prétendant montrer ainsi qu'il ne leur en voulait pas. Personne n'a remarqué l'absence des enfants, et lorsqu'il a servi le repas aux dieux, devinez-vous, mes chers petits pensionnaires, ce qu'il y avait dans le ragoût. Personne n'a osé répondre. Les flammes du feu luisaient d'un éclat bleu sombre qui se reflétait sur le visage de Tantale, déformé par la méchanceté. Oh, les dieux l'ont puni dans l'au-delà, bien sûr, a grincé Tantale. Ils ne s'en sont pas privés, mais il y avait eu son moment de satisfaction, pas vrai? Ses enfants ne lui ont plus jamais manqué de respect, et vous savez quoi? La rumeur dit que l'esprit de ce roi réside à présent ici même, à la colonie, et qu'il guette l'occasion de se venger sur des enfants ingrats et rebelles. Alors, y a-t-il d'autres plaintes avant que nous envoyions Clarisse accomplir sa quête? Silence! Tantale a hoché le menton. Tantale a hoché le menton à l'intention de Clarisse. L'oracle, ma chère, vas-y. Clarisse a piétiné sur place, l'air mal à l'aise, comme s'il lui répugnait, même à elle, de devoir, à cette occasion, de se couvrir de gloire à son statut de chouchoute de Tantale. Monsieur, vas-y, a-t-il aboyé. Elle s'est inclinée avec gaucherie avant de partir d'un pas vif vers la grande maison. Et toi, Percy Jackson, a demandé Tantale, notre plongeur, a des commentaires. Je n'ai pas répondu. Je n'allais pas lui faire le plaisir de me punir de nouveau. Bien, a dit Tantale. Je vous rappelle à tous que personne ne peut quitter la colonie sans mon autorisation. Ceux qui essaieront seront renvoyés définitivement, si tant est qu'ils survivent à leur tentative d'escapade, bien sûr, mais nous n'en viendrons pas là. À partir de maintenant, les harpies veilleront au respect du couvre-feu, et elles ont toujours faim. Bonne nuit, chers pensionnaires, dormez bien. D'un geste de la main, Tantale a éteint le feu. Dans le noir, les pensionnaires se sont dirigés à pas lents vers leur bungalow. Je ne pouvais pas tout expliquer à Tyson. Il savait que j'étais triste. Il avait compris que je voulais faire un voyage et que Tantale me l'avait interdit. Tu vas partir quand même, m'a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je avoué. Ce serait difficile, vraiment difficile. Je vais aider. Non, c'est hors de
question, grand Lascar. Ce serait trop dangereux. Tyson a regardé les bouts de métal qu'il assemblait sur ses genoux, des ressorts, des rouages et de minuscules câbles. Beckendorf lui avait donné quelques outils et des pièces détachées, et à présent, Tyson passait presque toutes ses soirées à bricoler. Comment arrivait-il à manier des pièces aussi petites et délicates avec ces grosses paluches? Qu'est-ce que tu fabriques? Ai-je lancé pour changer de sujet. Il ne m'a pas répondu. Au lieu de quoi, il a poussé une sorte de gémissement qui venait du fond de la gorge. Annabeth n'aime pas les cyclopes. Vous ne voulez pas de moi avec vous. Oh non, ce n'est pas ça, ai-je rétorqué, sans grande conviction. Annabeth t'aime bien, vraiment. Des larmes brillaient au coin de son œil. Je me suis souvenu que Grover, comme tous les satyres, savait lire les émotions, et je me suis demandé si les cyclopes avaient la même faculté. Tyson a remballé son bricolage dans une toile cirée. Il s'est allongé sur son lit en serrant son paquet dans ses bras, comme un ourson en peluche. Lorsqu'il s'est tourné vers le mur, j'ai vu les étranges cicatrices qui lui labouraient le dos comme si quelqu'un lui était passé dessus en tracteur. Pour la énième fois, je me suis demandé comment il avait été blessé. Papa s'est toujours bien occupé de moi, a-t-il bredouillé en reniflant. Maintenant, je trouve qu'il a été méchant d'avoir un garçon cyclope. Je n'aurais pas dû naître. Ne dis pas ça. Poséidon t'a revendiqué, tu te rappelles? Alors tu dois compter pour lui. Beaucoup. J'ai laissé ma phrase en suspens. Je repensais à toutes ces années que Tyson avait passées à la rue, dormant dans un carton à frigo. Comment Tyson pouvait-il considérer que Poséidon s'occupait bien de lui? Quel père laisserait son fils vivre dans des conditions pareilles, même si ce fils était un monstre? Tyson, tu seras bien à la colonie. Les autres vont s'habituer à toi, je te le promets. Tyson a soupiré. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, puis je me suis aperçu qu'il dormait déjà. Je me suis allongé sur mon lit et j'essayais de fermer les yeux, mais je n'y suis pas parvenu. J'avais peur de rêver de nouveau de Grover. Si le lien d'empathie était réel, et s'il arrivait quelque chose à Grover, étais-je assuré de me réveiller? La pleine lune brillait par ma fenêtre. Le grondement des vagues s'entendait au loin. Je sentais le parfum sucré des champs de fraises, et j'entendais les rires des dryades qui couraient après des hiboux dans le bois, mais on percevait une fausse note dans cette nuit paisible, la maladie de l'arbre de Dahlia qui se propageait dans la vallée. Clarisse pouvait-elle sauver la colonie des emmêlés? À mon avis, j'avais plus de chances de me voir décerner la médaille du meilleur pensionnaire par Tantale. C'était tout dire. Je suis sorti de mon lit et j'ai enfilé des vêtements. J'ai attrapé un plaid et un pack de coca que je gardais sous mon lit. Le coca était contraire au règlement. Les boissons et nourritures de l'extérieur de la colonie étaient interdites. Mais si on s'adressait au bon Hermès, en échange de quelques drachmes d'or, il pouvait vous rapporter n'importe quoi en contrebande de la supérette la plus proche. Sortir en douce après le couvre-feu était également contraire au règlement. S'il me faisait prendre, soit j'aurais de gros ennuis, soit je me ferais dévorer par les harpies. Mais je voulais voir l'océan, je me sentais toujours mieux au bord de l'eau. J'avais les pensées plus claires. Je suis sorti du bungalow et j'ai pris la direction de la plage. J'ai étalé ma couverture tout près de l'eau et ouvert une canette de coca. Allez savoir pourquoi. Le sucre et la caféine avaient toujours un effet apaisant sur mon cerveau hyperactif. J'ai essayé de décider quoi faire pour sauver la colonie, mais je n'y suis pas parvenu.
J'aurais tant aimé que Poséidon me parle, qu'il me donne un conseil. C'était une nuit claire et étoilée. Je cherchais du regard les constellations qu'Annabeth m'avait appris à reconnaître. Le Sagittaire, Hercule, la couronne boréale, quand une voix près de moi a retenti. Elles sont belles, hein? J'ai failli recracher une gorgée de coca. Debout, à côté de moi, se tenait un type en short de nylon et t-shirt du marathon de New York. Mince, et l'air en bonne santé. Il avait les cheveux poivre et sel, et un sourire malicieux. Son visage me disait vaguement quelque chose, mais je ne comprenais pas pourquoi. J'ai d'abord pensé qu'il était sorti faire un jogging nocturne le long de la plage, et qu'il avait pénétré sans le vouloir dans l'enceinte de la colonie. Ce qui n'était pas censé se produire. Normalement, les simples mortels ne pouvaient pas entrer dans la vallée. Peut-être avait-il pu s'y faufiler parce que la magie de l'arbre s'affaiblissait. Mais en pleine nuit, et tout autour de la colonie, il n'y avait que des champs cultivés et des terres communales. D'où venait donc ce type? Puis-je me joindre à toi? A-t-il demandé au même moment. Ça fait des éternités que je ne me suis pas assis. Oui, je sais, un inconnu en pleine nuit, qui plus est, le bon sens me dictait de prendre la fuite et de crier au secours. Pourtant, ce type affichait un tel calme que j'avais du mal à avoir peur. Oui, bien sûr, ai-je répondu. Ton hospitalité te fait honneur. Tiens, du Coca-Cola, je peux. L'homme s'est assis sur l'autre coin de la couverture, a ouvert une canette de coca et bu une gorgée. Juste ce qu'il me fallait. Quelle paix, quel... Un téléphone portable a sonné dans sa poche. Le jogger a soupiré. Il a sorti son téléphone et j'ai écarquillé les yeux parce qu'il dégageait un halo bleuté. Quand le type a déplié l'antenne, deux créatures se sont entortillées tout autour des serpents verts. Pas plus grands que des vers de terre. Le jogger n'y a prêté aucune attention. Il a jeté un coup d'œil à l'écran de son portable et pesté. Zut, il faut que je prenne cet appel. Une seconde. Allô? Il s'est mis à écouter. Les mini-serpents se sont contorsionnés. Les mini-serpents se contorsionnaient tout près de son oreille. Écoute, a dit le jogger, je sais bien, mais ça n'y change rien. Qu'il soit enchaîné à un rocher avec des vautours qui lui dévorent le foie ou non, s'il n'a pas son numéro de référence, nous ne pourrons pas retrouver son colis. Un don à l'humanité. Super. Tu sais combien de dons à l'humanité nous livrons? Laisse tomber. Écoute, il faut que j'y aille. Renvoie-la à Iris au service clientèle. Il a raccroché. Excuse-moi. Le marché des livraisons express est en plein essor. Alors, je disais, vous avez des serpents sur votre téléphone? Quoi? Oh, ne t'inquiète pas, ils ne mordent pas. Dites bonjour, Georges et Martha. Bonjour, Georges et Martha, a clamé une voix masculine et rauque à l'intérieur de ma tête. Pas d'ironie, a ajouté une voix de femme. Pourquoi pas? A rétorqué Georges. C'est moi qui fais tout le vrai boulot. Oh, vous n'allez pas recommencer. Le jogger a remis son portable dans sa poche. Où en étions-nous? Ah oui, la paix et le calme. Il a croisé les jambes et tourné le visage vers le ciel. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un moment de détente. Depuis l'invention du télégraphe, c'est tout le temps la course. As-tu une constellation préférée, Percy? J'avais encore l'esprit préoccupé par les petits serpents verts qu'il venait de fourrer dans sa poche de short. Mais j'ai répondu, j'aime bien Hercule. Pourquoi? Ben, parce que Hercule, enfin Héraclès, plus exactement, a
avait la poisse, encore pire que moi, ça me rassure. Le Joker a bouffé de rire. Pas parce qu'il ait été fort, célèbre et admiré, a-t-il demandé. Non, tu es un jeune homme intéressant. Et maintenant? J'ai tout de suite compris sa question. Qu'est-ce que je comptais faire au sujet de la Toison d'Or? Au moment où j'allais répondre, la voix étouffée de Martha est montée de son short. Déméter sur la 2. Pas maintenant, a lancé le Joker. Dis-lui de laisser un message. Ça ne va pas lui plaire. La dernière fois que tu lui as fait attendre, toutes les fleurs du service de livraison florale se sont fanées. Dis-lui que je suis en réunion. Le Joker a levé les yeux au ciel. Excuse-moi de nouveau, Percy. Tu disais. Qui êtes-vous juste? Tu n'as pas encore deviné. Intelligent comme tu l'es. Montre-lui, a imploré Martha. Ça fait des mois que je me suis pas déployé. Ne l'écoute pas, a protesté George. Elle veut juste frimer. L'homme a ressorti son téléphone de sa poche. Forme d'origine, s'il vous plaît. Le téléphone a brillé d'un bleu électrique vif. Il s'est allongé en une baguette de bois de près d'1 mètre surmontée de 2 ailes. George et Martha, à présent deux serpents verts de taille réelle, l'entouraient en s'entrelaçant. C'était un caducée, le symbole du bungalow 11. Ma gorge s'est serrée. J'ai compris à qui le Joker me faisait penser. Avec son visage aux traits de lutin et l'étincelle de malice qui luisait dans ses yeux. Vous êtes le père de Luc, me suis-je écrié, Hermès. Le dieu a pincé les lèvres. Il a planté son caducée dans le sable, comme un pied de parasol. Le père de Luc. D'habitude, ce n'est pas la première chose que les gens disent pour me présenter. Le dieu des voleurs, oui, le dieu des messagers et des voyageurs. S'ils veulent se montrer aimables, le dieu des voleurs convient bien, a constaté George. Ne fais pas attention à George, a lancé Martha, qui a agité la langue dans ma direction. Il est hargneux parce que c'est moi la préférée d'Hermès. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tenez-vous bien tous les deux, ou je vous retransforme en portable, et je vous mets en mode vibreur, a prévenu Hermès. Alors, Percy, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Que comptes-tu faire pour la quête? Je n'ai pas l'autorisation de partir. Très juste. Est-ce que ça va t'arrêter? Je veux partir. Je veux sauver Grover. Hermès a souri. Je me souviens d'un garçon. Oh, beaucoup plus jeune que toi. Ce n'était encore qu'un môme, en fait. Et voilà, il remet ça, a dit George, toujours à parler de lui. Tais-toi, a répliqué Martha d'un ton sec. Tu veux passer en mode vibreur? Hermès les a ignorés. Un soir, où sa mère ne regardait pas, ce petit garçon s'est esquivé de la grotte où il habitait, et il a volé un troupeau qui appartenait à Apollon. Est-ce qu'il s'est fait réduire en bouillie? Ai-je demandé. Non. En fait, l'histoire a bien fini. Pour compenser le vol, le garçon a donné à Apollon un instrument de musique qu'il avait inventé, une lyre. Apollon a été tellement charmé par le son qu'il en a oublié de se fâcher. Alors, quelle est la morale? La morale, par les dieux, tu réagis comme si c'était une fable. C'est une histoire vraie, la véritable. A-t-elle une morale? La vérité a-t-elle une morale? Que penses-tu de ça? Ce n'est pas toujours mal de voler. Je ne suis pas sûr que cette morale plaise à ma mère. Les rats sont délicieux, a suggéré George. Quel rapport avec l'histoire? A demandé Martha. Aucun, mais j'ai faim. J'ai trouvé, a repris Hermès. Les jeunes désobéissent parfois, mais s'ils arrivent à accomplir quelque chose de merveilleux,
peuvent échapper à la punition. Vous me dites que je devrais partir de toute façon, même sans avoir la permission. Les yeux d'Hermès ont pétillé. Martha, tu me donnes le premier paquet. Martha a ouvert grand la bouche, grand, jusqu'à ce qu'elle soit aussi longue que mon bras. Elle a craché un récipient en acier inoxydable, un thermos au design démodé, avec un capuchon en plastique. L'extérieur était décoré de scènes de la mythologie grecque en lac rouge et jaune. Un héros tuant un lion, un héros empoignant Cerbère, le chien à 3 têtes. C'est Héraclès, ai-je dit. Mais comment? On ne pose jamais de questions sur un cadeau. C'est un objet collector de la série Héraclès Baston Sec, la première saison. Héraclès Baston Sec, une série formidable soupirait Hermès, du temps où Héphaïstos TV ne diffusait pas de la télé-réalité à longueur de programme. Bien sûr, le thermos aurait bien plus de valeur si j'avais la boîte à sandwich complète. Ou s'il n'avait pas séjourné dans la gueule de Martha, a persiflé Georges. Ça, tu vas me le payer, a rétorqué Martha en se lançant rageusement à sa poursuite autour du caducée. Une seconde, ai-je demandé, est-ce que c'est un cadeau? Un de mes 2 cadeaux. Oui, m'a répondu Hermès. Vas-y, prends-le. J'attrapais le thermos, et il m'a presque échappé des mains. Il était brûlant d'un côté et glacé de l'autre. Le truc bizarre, c'était que lorsque je le faisais pivoter, c'était toujours le côté froid qui se retrouvait face à l'océan, vers le nord. C'est une boussole, me suis-je exclamé, très astucieux. Hermès avait l'air étonné. Je n'y aurais jamais pensé, mais sa destination première est un peu plus ambitieuse. Si tu dévisses le couvercle, tu libéreras les vents des 4 coins de la terre, et ils donneront plus de vitesse à ton navire. Attention, ne l'ouvre pas tout de suite, et, s'il te plaît, au moment voulu, vas-y doucement, ne dévisse pas complètement le couvercle. Les vents sont un peu comme moi, ils ne tiennent pas en place. Si les 4 venaient à s'échapper tous à la fois. Mais je suis sûr que tu seras prudent. Et maintenant, voyons mon second cadeau, Georges. Elle n'arrête pas de me toucher, a grogné Georges, qui s'entortillait lui aussi autour du caducée. Rien de plus normal, a soupiré Hermès. Vous êtes entrelacés, et si vous n'arrêtez pas votre manège, vous allez finir emmêlés de nouveau. Les serpents ont aussitôt cessé de gigoter. Georges s'est décroché la mâchoire et a craché un petit flacon de vitamine à mâcher. Vous plaisantez, me suis-je écrié. Ne me dites pas qu'elles sont en forme de minotaure. Hermès a pris le flacon et l'a secoué. Celles au citron, oui. Celles à la fraise, sont en forme de furie, je crois, ou d'hydre peut-être. En tout cas, elles sont très fortes. N'en prends que si tu en as vraiment terriblement besoin. Comment saurais-je si j'en ai terriblement besoin? Tu le sauras, crois-moi. Un complexe de 9 vitamines et c'est les minéraux essentiels, d'acides aminés, de tout ce dont tu peux avoir besoin pour être à nouveau bien dans ta peau. Sur ces mots, il m'a lancé le flacon. Merci. Mais Seigneur Hermès, pourquoi m'aidez-vous? Le dieu m'a adressé un sourire mélancolique. Peut-être parce que j'espère que tu pourras sauver plusieurs personnes en accomplissant cette quête. Percy, pas juste ton ami Grover. Je l'ai dévisagé. Vous ne pensez tout de même pas à Luc? Hermès n'a pas répondu. Écoutez, ai-je repris. Seigneur Hermès, je vous remercie et tout ça, mais autant que vous repreniez vos cadeaux, personne ne peut sauver Luc. Même si je le trouvais, il m'a expliqué qu'il voulait démolir l'Olympe pierre par pierre. Il a trahi tous ceux qu'il connaissait. Il vous déteste tout particulièrement. Hermès a levé les yeux vers les étoiles.
renoncer à sa famille, même si elle fait tout pour vous en donner l'envie. Peu importe si les membres de ta famille te détestent, s'ils te mettent dans des situations gênantes, ou si tout simplement ils ne savent pas apprécier ton génie quand tu inventes Internet. C'est vous qui avez inventé Internet. C'était mon idée, a dit Martha. Les rats sont délicieux, a ponctué Georges. Non, c'était mon idée à moi, a fait Hermès. Internet, je veux dire, pas les rats. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Percy, comprends-tu ce que je te dis sur la famille? Je n'en suis pas sûr. Un jour tu comprendras. Hermès s'est levé et a essuyé le sable qui lui couvrait les jambes. Il faut que j'y aille. Tu as 60 personnes à rappeler, a annoncé Martha. Et 1038 emails, a ajouté Georges, sans compter les offres spéciales d'Ambroisie en ligne. Et toi, Percy, tu as moins de temps que tu ne l'imagines pour remplir ta quête, a dit Hermès. Tes amis ne devraient pas tarder. Les voici. J'ai entendu la voix d'Annabeth qui m'appelait quelque part dans les dunes. Tyson criait lui aussi d'un peu plus loin. J'espère que je n'ai rien oublié, a repris Hermès. J'ai une certaine expérience des voyages. Sur ces mots, il a claqué des doigts et 3 sacs marins jaunes sont apparus à mes pieds. Étanches, bien sûr. Si tu lui demandes gentiment, ton père devrait pouvoir t'aider à rejoindre le bateau. Le bateau. Hermès a pointé du doigt. Effectivement, un grand bateau de croisière traversait le détroit de Long Island, ses lumières blanches et dorées brillant sur l'eau noire. Attendez, je ne comprends rien à cette histoire. Je n'ai même pas accepté de partir. À ta place, je me déciderai dans 5 minutes qui suivent. Dans les 5 minutes qui suivent, m'a conseillé Hermès. C'est là que les harpies vont venir te dévorer. Alors, bonne nuit, cousin. Et oserais-je le dire, que les dieux soient avec toi. Il a tendu la main et le caducé s'y est jeté d'un bond. Bonne chance, m'a dit Martha. Rapporte-moi un rat, a dit Georges. Le caducé s'est changé en téléphone portable qu'Hermès a glissé dans sa poche de short. Le dieu est parti en petite foulée le long de la plage. Au bout d'une quinzaine de mètres, il a scintillé et disparu dans l'air, me laissant avec un thermos, un flacon de vitamines et 5 minutes pour prendre une décision impossible à prendre. Et voilà, c'est la fin du chapitre 7. On est à 39% du livre. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ai eu un peu de mal à articuler aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a pas trop gêné. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!